Les vérités cachées dans le film King Kong. Bonjour et bienvenue sur Monster Cine Beast. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les vérités que l'on vous cache dans King Kong. Un film qui a marqué l'histoire du cinéma grâce à ses effets spéciaux révolutionnaires. Réaliser un film avec un gorille géant aussi réaliste était un véritable défi. Chaque scène a nécessité des techniques de 100% artificielles. Dès les premières minutes du film, nous sommes transportés dans une jungle luxuriante, un environnement exotique et dangereux rempli de créatures gigantesques. Pourtant, aucune scène n'a été tournée dans une vraie forêt tropicale. L'ensemble des prises de vue a été réalisé en studio avec des fonds bleus et verts et un décor artificiel minutieusement construit. Les arbres, les rochers et même certaines plantes ont été créés en studio, puis transformées en images de synthèse pour donner une impression de profondeur et de réalisme. Dans les coulisses, on peut voir les acteurs jouer devant des écrans verts, avec seulement quelques éléments physiques pour les aider à s'orienter dans l'espace. Le reste a été ajouté en post-production grâce à des logiciels d'animation ultra performants. 2. Une scène de jungle qui cache de nombreux secrets. L'une des scènes les plus marquantes du film est celle où Naomi Watts, qui incarne Endaro, fuit un requin dans la jungle. Un requin dans une forêt tropicale, cela semble impossible et pourtant, cette scène a été réalisée grâce à un mélange d'images réelles et numériques. Naomi Watts a tourné seule devant un fond bleu sans aucun animal réel. Le requin a été ajouté numériquement et pour l'aider à réagir au bon moment, l'équipe du film utilisait des marqueurs visuels, parfois même un simple bâton tenu par un technicien. Autre détail étonnant, la scène où Endaro est poursuivi par un groupe de dinosaures dans la jungle. Ces créatures n'ont bien sûr jamais existé sur le plateau. Elles ont été entièrement générées en images de synthèse, tandis que les acteurs couraient sur un tapis roulant spécialement conçu pour simuler le relief accidenté de la forêt. La motion capture. Andy Serkis derrière King Kong. Le rôle de King Kong n'a pas été joué par un simple effet spécial, mais bien par un acteur en chair et en os. Il s'agit de Andy Serkis, le même acteur qui a incarné Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Mais comment un homme a-t-il pu jouer un singe géant? La réponse tient en une technologie révolutionnaire, la motion capture. Comment ça fonctionne? Andy Serkis portait une combinaison spéciale équipée de capteurs sur tout le corps. L'appareil King Kong a d'abord été joué par Andy Serkis avant que son personnage ne soit remplacé par un gorille en image de synthèse. Cette technique permet d'obtenir un rendu ultra réaliste, car chaque mouvement, chaque regard et chaque émotion de King Kong viennent directement du jeu d'acteur de Serkis. C'est ce qui donne tant de crédibilité et de profondeur au personnage. Asher 4, les combats contre les créatures géantes. Dans le film, King Kong affronte un V-Rex, une version encore plus effrayante du T-Rex. Cette scène impressionnante a été réalisée entièrement en images de synthèse, mais le combat a d'abord été joué par des cascadeurs en costume bleu. Pourquoi utiliser des costumes au lieu d'animer directement les dinosaures en CGI pour que Naomi Watts puisse mieux interagir avec les monstres et réagir aux bonnes distances, pour donner aux animateurs une référence réelle de mouvement, ce qui rend le combat plus naturel. Pour ajouter des jeux de lumière et d'ombre réalistes sur les surfaces des créatures. Dans certaines scènes, les cascadeurs qui jouaient les dinosaures tenaient même des objets en mousse pour simuler les morsures et les impacts des coups portés par King Kong.
L'Empire State Building, une scène entièrement truquée. La scène finale où King Kong escalade l'Empire State Building est l'une des plus emblématiques du film. Mais saviez-vous que l'Empire State Building que vous voyez à l'écran n'existe pas vraiment? Un modèle miniature a été construit pour certaines prises de vue rapprochées. Pour les plans larges, le bâtiment a été créé numériquement. Les avions de chasse qui attaquent King Kong étaient de petites maquettes filmées séparément, puis intégrées dans l'image grâce aux effets spéciaux. Enfin, Andy Serkis a encore une fois joué King Kong grâce à la motion capture. Il devait mimer l'effort d'escalader un immeuble, alors qu'en réalité, il était suspendu par des câbles dans un studio. H6, une révolution pour le cinéma. King Kong 2005 a repoussé toutes les limites techniques de son époque. Il a fallu plus de 3 ans de travail, des centaines d'artistes numériques et des milliers d'heures de post-production pour arriver à un résultat aussi spectaculaire. Grâce à des technologies comme la motion capture, les fonds verts, les maquettes miniatures et les effets spéciaux numériques, les réalisateurs ont réussi à donner vie à une créature légendaire tout en plongeant le spectateur dans un monde fantastique et immersif. Aujourd'hui encore, ce film reste une référence en matière d'effets spéciaux et continue d'influencer de nombreux blockbusters modernes. Conclusion, ce que vous devez retenir. La jungle du film est entièrement artificielle. Le requin, les dinosaures et King Kong ont été créés en CGI. Andy Serkis a incarné King Kong grâce à la motion capture. L'Empire State Building n'est qu'un décor en studio et en images de synthèse. Chaque scène a nécessité des mois de travail pour obtenir un rendu réaliste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à Monster Cine Beast pour plus d'analyses exclusives sur les secrets des films cultes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle découverte cinématographique.